Nous voilà de retour sur le plateau du GPP. Avec toi, Williamson. Ça va? Hervé Williamson. Hervé Williamson. Et toi, Ditsi MCDY. MCDY, voilà, MCDY. Et Aude et Lolita, ça va Aude et Lolita? Donc vous sortez un ouvrage en commun, on va dire, Ouais. qui s'appelle 5 bis rue de Gainsbourg. Voilà, Ouais. très bien. Alors toi, Aude, tu as connu Serge Gainsbourg, tu avais 13 ans, Oui. tu as sonné à sa porte Oui. avec un appareil photo, il t'a ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une photo. Mais comment s'est passée l'entrevue? Enfin, il a été étonné, tu t'es présenté enfin, Oui, non, j'ai dit, est-ce que je peux te prendre en photo? Tu l'as tutoyé direct? Oui, tu avais ouais. 13 ans, Marc, en même temps. Ouais. Ouais. Mais Et tu étais oui. fan de Serge Gainsbourg Ouais. ou... Ouais. J'étais fan. Comment tu as su qu'il habitait? Parce qu'en fait, le 5 bis rue de Gainsbourg, c'est 5 bis rue de Verneuil. C'est ça. Comment tu as su qu'il habitait là? Tout le monde le savait. Enfin, Ouais, non, mais oui, c'est vrai, Ouais. d'accord. Donc, mais tu n'étais pas du tout timide? Parce qu'à 13 ans, non, quand pas même. du tout, contrairement à aujourd'hui. Oui, tu as changé depuis? Tu es timide Ah ouais. maintenant? Ouais. Là, tu étais Ouais. Audacieuse. audacieuse. Et c'était une vraie amitié Oui. qui serait entre vous? Tu l'as vu de 13 ans à 18 ans, c'est ça? Exactement, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, Ouais. très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pendant ces 5 Plein ans, de tu le choses. voyais souvent? Oui, on le voyait. Enfin, j'étais avec une copine. Hein. On y allait Oui. avec une copine au début, Oui. parce qu'à la fin, j'y allais plutôt toute seule. Mais en tout cas, au Ouais. début, avec ma copine, et on y allait surtout le mercredi, Oui. après-midi, Oui. comme on n'avait pas cours. Bah oui, je me doute, oui. Le week-end, les vacances scolaires. Ok, donc c'est une véritable histoire d'amitié entre toi et Serge, Oui. c'est cela même. Et tu as sorti d'abord 5 bis rue de Charonne, mais c'était un livre, un Charonne. roman? Rue Rue de Charonne, rue de oui, Gainsbourg, rue de pourquoi Charonne. pas. Oui. Excuse-moi, rue de Gainsbourg? Non, c'était 5 bis d'abord. Oui, 5 bis, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu es venu me voir en 2011 pour me parler de ce... Oui. Voilà. Comment s'est fait la rencontre avec Lolita? j'ai Tu es vu- donc illustratrice, Lolita? Oui, Oui. oui c'est ça. C'est ça. Alors comment vous êtes rencontrés et comment tu as eu l'idée de lui proposer d'illustrer ce bouquin? Alors j'ai vu passer des dessins de Lolita sur Facebook, je crois, et Oui. il y avait des Gainsbourg dedans, et je crois que c'est ça, hein, et je t'ai contacté Oui. pour lui dire combien je trouvais très jolis ces dessins, et on est devenus amis. Et au mois d'octobre, on est autour d'un chocolat chaud, j'ai eu l'idée... T'es sûr que c'était un chocolat chaud ou... Ouais. Oui. Ouais. Tu as eu quoi? J'ai eu l'idée qu'elle illustre mon histoire. Très bien. Alors comment vous avez travaillé ensemble? Eh bien, Aude, elle a recensé un peu tous ses souvenirs avec son amie Anne-Christine qui l'accompagnait à l'époque. Oui. Et elles m'ont listé. Puis moi, j'avais plus qu'à illustrer derrière. Oui. Et là où ça a été super chouette, c'est que j'étais très libre sur ma façon d'interpréter les souvenirs, parce que j'étais pas là. Hein. Oui, tu n'étais pas Voilà. là, mais oui, oui, c'est ça. Voilà. Tu l'as laissé faire, Ouais. enfin, tu faisais entière Ah confiance? non, pas du tout. Pas du non, tout, je tu plaisante. te la- Non, pas du tout. Non, je lui ai raconté les anecdotes, ensuite Ouais. elle les mettait en images, et après j'écrivais le texte. Très bien. Alors pour toi, Serge est un enfant dans le corps d'un mec de 60 ans, Ouais. c'est-à-dire? C'est un peu toi. Ah bon, parce que j'ai entendu, parce que si tu me compares à Gainsbourg, moi je veux bien. Non, mais je pense que tu vois très bien ce que ça veut Oui, dire. oui, c'est ça. Donc Ouais. il est toujours resté 13 ans. Moi je le Ouais. connais bien parce que j'étais Bah attaché oui. de presse. Oui. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est une bonne vision. Alors, alors toi, là il y a des dessins, beaucoup de dessins, où tu expliques les choses. L'aperçu du livre, c'est j'en donnais un. Serge s'aperçoit un jour que te file son dictionnaire des rimes, c'est Oui. ça, il te donne son dictionnaire des rimes, et toi tu as pris un malin plaisir à dénicher les mots les plus nuls. Oui. Pourquoi? Pour rire. Uniquement? Ah, de toute façon, Est-ce que ça te mon faisait rire? but, oui, bien sûr, bah oui. Bon, Ouais. il était un petit peu agacé parce que l'idée, c'est quand même de composer, d'écrire Ouais. et D'accord, d'écrire des ouais. chansons et des paroles pour le coup. Oui. Et moi, c'était juste le plaisir de dire des conneries et Ouais. de trouver Oh, les mots les plus nuls. Yurunder Ares, herpès. Herpès. Ah oui, c'est ça très con. Hein. C'est Ça me classe. fait rire aussi, remarque. Hein. Ouais. C'est sympa, non? Non, c'est bien. Alors, son jeu préféré dans les restaurants, enfin c'est toi qui le dis, il chronométrait les gens qui allaient aux toilettes, Ouais. pipi si c'était rapide et caca plus de 2 minutes. C'est Ça ça. te faisait mourir de rire? Ah ou- ouais. Ah bah Ouais. oui. Oui, c'était hyper drôle parce qu'en plus, il n'était pas discret du tout. Donc c'était Non, marrant. bah oui, je sais, il me l'a fait. le plan Ouais, aussi. bah voilà. Ah, il t'a fait aussi un hippopotame Oui. géant, pourquoi? Ah, ça, je ne sais Tu pas. l'as gardé? Oui, ah, bien sûr, oui, je Oui, t'as l'ai. tout. Je l'ai montré à Lolita. Ta chanson préférée de Serge? Difficile, hein? Ouais. Dépression au-dessus du jardin ou fuir le bonheur De peur qu'il ne se qui sauve? ne se sauve. Très bien. Ouais. Alors, tu faisais aussi, tu allais à l'hôtel Raphaël, c'est un de ces hôtels Oui. fétiches, c'est ça? Ouais. Hein, et c'était un terrain de jeu un peu pour vous. ouais. Alors, toi, tu as dessiné aussi très très bien, enfin, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous faisiez des parties de morpion au bar. Ouais.
Ça peut être sympa, ça. Chat perché dans les escaliers. Je vois mal Serge faire jouer à chat perché. C'est vrai. Ah ouais, pourtant, c'était lui. C'était lui qui était à l'initiative de ces jeux. Surtout Chat perché, il adorait ça. Oui, oui. Le football dans les couloirs avec du pain qui vous servait de ballon. Ouais. Ça, c'est pas terrible non plus. Enfin, Non. c'est marrant. Et on étalait du beurre sur les murs aussi, c'est pas classe. Oh là là. Ouais. Non, c'est pas chouette. d'accord. Ok, Ouais. d'accord. Alors, je vais montrer un peu quand même les dessins de Lolita qui sont. Ouais. Ça fait combien de temps que tu dessines Lolita? Puis toute petite. C'est petite. Ouais, Ouais, t'as- ouais. Tu exposes? Oui, actuellement, j'ai 2 expos. C'est super, en temps de Covid, on n'a pas toujours cette chance-là. Oui. Des expos, mais comment on fait pour les voir? Alors, il y en a une à la galerie Egoa à 100 mètres de chez Serge, Oui. rue de Beaune, Oui, et une autre à Saint-Ouen, au Puce, au marché Dauphine, très bien. où j'expose les dessins du livre. Alors, tu es champenoise, Oui, hein, ça, je l'ai vu, tu es autodidacte. oui, Tes maîtres, c'est Sampé et Cabu. ouais. Cabu que tu as rencontré 3 fois, oui. 3 fois, ouais. Tu Oui, m'as oui. dit qu'il t'avait fait un. On peut le montrer, le tatouage? Un petit tatouage. Il m'avait dédicacé un dessin. Cabu pour Lolita, ouais. Et là, quand je me suis installée à Paris il y a 1 an, pour Ouais. me donner du courage, j'ai fait tatouer. Voilà. Alors, tu as sorti un premier livre qui s'appelle 69 Gainsbourg, c'est ça? Oui, en 2016, et c'est comme ça qu'on s'est connus à l'époque. Ah oui, donc il y a quand Ouais, même. ouais. Oui, Aude, elle m'avait fait ma préface. C'est quand même Gainsbourg qui vous a réunis quelque part. Ah oui, quand même. ah bah, Carrément, oui, ouais. complètement. D'accord. Et tu dessines aussi un petit Johnny Cash pour le film Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Mathias On Malzieu? s'est suivi, il avait repéré mes dessins, et puis Oui. on est resté en contact. Et là, quand il a monté son film Une sirène à Paris, Oui. il m'a demandé si je voulais bien faire un petit dessin pour mettre sur le peignoir du héros. Ah d'accord. Voilà, ok. un petit Et Johnny il y a un livre Cash. aussi qui s'appelait Chétron d'amour sur Renaud. Oui, je suis une grosse fan de Renaud. Oui. Oui, ok, Ouais. très bien. Donc on peut le trouver où ton livre? Enfin votre livre, pardon. Sur le site 5bisruegainsbourg.com. Ok, très bien. Bah, merci les filles. Merci. Vous êtes en train de Jackie. rester, hein. Parce que maintenant c'est Williamson qui va parler. Hervé. Exactement. Hervé, passionné du rock'n'roll depuis quel âge? 12-13 ans. 12-13 ans. Oui, D'accord. l'époque de Presley, voilà. D'accord. Alors tu as un parcours incroyable parce que toi tu es un ancien joaillier. Exactement. Tu avais une boutique à Nantes, c'est Oui, ça? tout à fait. Voilà. Tu es concessionnaire aussi d'une prestigieuse marque de montres suisses. Oui. On peut la nommer, c'est Rolex. Oui, oui, Voilà, tu peux la entre nommer. autres, Non, mais oui, de toute oui, façon, oui, c'est bon. Oui, Oui, c'est d'accord. bon, oui, oui. Et en 2011, tu crées ton enseigne, tu cèdes, ou je sais pas, tu quittes ton vends. enseigne nantaise. Je vends mes tu vends affaires, tout, place au terminé, rock'n'roll. Voilà, place Voilà. au rock'n'roll. Voilà. Là, tu arrives à Paris, que tu Oui. connaissais déjà, tu vas du vent du Oui. monde, c'est ça? Oui. Et il y a un groupe qui s'appelle les Sockets Blanches, un groupe qui s'appelle Rodero Drive, Oui, exactement. qui te plaisent. Tu montes Oui. sur scène, Oui. parce que tu es aussi t'es guitariste au départ, non? Bassiste, mauvais bassiste, mais bassiste. Bassiste léniniste ou Pardon? bassiste léniniste? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mauvais non. bassiste. Mauvais bassiste. Alors pourquoi tu es monté sur scène avec eux? Parce que j'avais envie. Voilà, Ouais, c'est tout. d'accord, Voilà. ok. C'était un truc qui te... Ouais. D'accord, ok. Et de là, tu t'es dit, j'ai envie de produire des disques? Exactement. Donc tu as produit les Sockets Blanches? Oui. J'ai produit le Socket Blanc, j'ai produit 60's Memory, Jean Vedely, Long Chris, etc. Et Oui. on va arriver à ces disques-là qui sont des productions Alors oui, récentes. d'abord, oui, tu as surtout produit aussi, enfin pas surtout, Oui. enfin entre autres les Fantômes, qui est une Oui. anthologie, donc avec 7 titres inédits. Pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont les Fantômes? Moi je sais, Alors, vas-y. oui, bon, les Fantômes étaient un groupe français instrumental qui ont sévi dans les années 61-62. Absolument. Ils se sont séparés à cause du service militaire, parce qu'à l'époque, je crois que c'était 24 mois. Oui, oui, donc oui. c'était la désintégration des groupes. Et je les aimais bien, les Fantômes, parce que, comme j'aimais beaucoup les Shadows, ce groupe instrumental C'est un anglais. peu les Shadows français. on va le dire. guitariste avait les mêmes lunettes comme Marvin, Oui, oui. etc. Je trouvais que c'était sympa. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je les ai connus. Oui. Et ils m'ont dit, mais tu sais, on a des inédits qui sont enregistrés depuis 84, dont on ne sait Oui. pas quoi faire. Est-ce que tu voudrais pas faire un disque, ressortir un disque avec Oui. les disques de l'époque et les inédits que personne ne connaît? Et je dis, banco. Et Banco, voilà. tu l'as fait, et Voilà. ça sort. Ok, alors Voilà, les ils Fantômes, viennent de c'est sortir, oui. 9 EP 45 tours, Oui, et quand même 2 albums. oui. Voilà. Voilà. Alors ils ont accompagné des grosses stars en tournée, hein. J'ai vu, ils ont accompagné Eddie Mitchell, Petula Clark, Tout à Gene fait. Vincent. Gene Vincent. Gene Vincent. Vous Monsieur connaissez les Gene filles, Vincent. Gene Vincent, ça vous parle? Non? Bah Lolita. Toi, Eugène oui. Vincent Cradock, voilà le vrai nom. Pardon? Eugène Vincent Cradock, c'était Oui, son vrai nom. d'accord. Non, c'est vrai. Ouais. Alors, Dutronc aussi, il a composé pour eux, non? Oui. Peut-être pas pour eux, mais ils ont repris des chansons de Oui, Dutronc. notamment Fort Chabrol, Oui, c'est ce que j'allais qui te était dire. Le temps de l'amour pour François Hardy. Pour François Hardy, Et absolument. le joueur instrumental dans le disque-là. Voilà, il une joue chanson très qui s'appelle bien. Méfie-toi. Méfie-toi, exactement. Hein, c'est cela même? Exactement. Voilà, Oui. très Oui. bien. Donc, ensuite, il y a Pierre Chérez. Alors Pierre Gérez, c'est un... Tu es donc producteur de cet album qui s'appelle On Route 66. Tout à fait.
Très bien. Pierre Comment- Cherez est un guitariste qui a accompagné Louis Chédid, Oui. Renaud, Oui. Bernard Lavilliers, Jacques Higelin et un tas de chanteurs. C'est un musicien de studio. Oui. Et il accompagne quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'artiste, c'est Gérard Manset. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Alors, Les films, Gérard vous aimez bien Manset. Gérard Manset? Oui. Donc je suis, comme toi, un spécialiste de Manset. Oui. Il travaille avec lui depuis 1994. Ah oui, Et d'accord. à chaque fois que je voyais Pierre Cherez sur les disques, le jour où je l'ai connu, je lui dis, toi, tu vas venir là, je vais produire un disque pour toi. Voilà. Alors, on va écouter un extrait audio Oui. de l'album. Oui, tout à fait. Si tu es d'accord, je ne sais pas si tu es d'accord pour qu'on l'écoute. Mais absolument. Guitare Ouais. Boogie, ça te va? Très bien. Hein? On y va. On y va. Ah bon, on l'écoute pas. Non, mais c'est pas grave. Ah si, ça y est, c'est bon. Faut prendre ce temps. C'est un virtuose, lui, non? Absolument. Non? Oui, c'est un virtuose de la guitare. Ouais. Vous aimez le boogie? Ouais, toi aussi? Ouais. Sans plus, quoi. Voilà. Bon. Oui. Donc. Oui, vas-y, donc. tu Alors peux en parler. fait, oui. Ouais. Donc il a repris un morceau qui s'appelle Guitar Boogie. Guitar Boogie était écrit en 1945, Oui. mais joué dans les années 60 par un groupe qui s'appelait Shadows, sous le nom de Shadoogie. Oui. Et là, dans ce morceau, il fait façon Shadows et façon Arthur Smith, qui a composé en 45. Donc il avait deux types de guitares, et D'accord. il alternait. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est sympa, je trouve. Alors, est-ce que c'est un album instrumental aussi? Absolument, entièrement instrumental. Oui. Oui. Tu ne produis pratiquement que des albums instrumentaux, pourquoi? Non, Non, mais ces deux-là, par exemple. Oui, non, mais là, c'est effectivement. Autrement, les sockets blanches, ce sont des disques. Oui, les sockets blanches, oui. Oui, c'est ça. C'est les deux seuls instrumentaux que je produis pour l'instant. Voilà. D'accord. Et le socket blanc, c'est une référence aux chaussettes noires, je suppose? Oui, absolument. Oui, Absolument. absolument. C'est le répertoire adapté. Est-ce que tu as envie de sortir un disque, mais de toi? Non, absolument pas. Pourquoi? Non, j'ai joué sur des disques de sockets blanches de la basse, c'est tout. Ouais. Mais moi, je ne suis pas intéressant, je reste en arrière. Comment tu n'es pas intéressant? Non, Tu es très intéressant. non, ce sont eux qui ont le talent. D'accord. Voilà. Alors là, on va regarder un extrait qui date, mais que j'adore, de Oui. Achetant les têtes de bois, je suppose. Oui, absolument. Émission mythique présentée par Albert Ressner. Oui, Où on voit les fantômes. oui, tout à fait. C'est ça. On regarde? Walk, don't run. Ok, c'est parti. Je suis méchant là. Deuxième ensemble, c'est un ensemble instrumental français, les Fantômes. Ouais, les fantômes, Albert Ressner, j'adorais. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, Hervé? donc ces deux disques ont été, en Ouais. fait, seront distribués par Marianne Mélodie, Oui. qui nous a acheté un certain nombre de disques, qui avec, à travers son catalogue, va les distribuer prochainement. Donc en mars, c'est Fantôme, et en avril, Pierre Cherez. Très bien. Donc merci Marianne Mélodie. Oui, et merci à toi d'être passé par le GLPP. C'est donc Hervé Williamson, c'est ça? C'est ça. Allez, applaudissements. Avec les fantômes et Cherez. Et Cherez. MCD High, je l'ai bien dit? DY. Non, j'arrive pas. MCDY. Applaudissements pour MCDY. Le single est en vente libre, on va dire, hein, Exactement. sur toutes les plateformes. Et Aude et Lolita, 5 bis rue de Gainsbourg. Pourquoi je dis rue de Charonne? 5 bis rue de Gainsbourg. Applaudissements. Mais alors, toi, un doute, là, parce que maintenant, j'ai vu ton métier, c'est très sérieux quand même. Tu es psychopraticienne, c'est-à-dire? Oui.
Je fais de la thérapie en énergétique, psychologie énergétique. Ah oui, ça n'a plus rien à voir avec Serge Gainsbourg, alors. Ah, Oui, un peu quand même, pourquoi? Ouais. Bah écoute, j'ai l'impression que déjà, je lui ai apporté un certain soutien. Très bien. Ton meilleur souvenir avec Serge, t'en as un? Entre 13 et 18 ans? Ah, j'en ai trop. Oui, t'en as trop, il n'y en a pas un qui ressort comme ça. Là, tout de suite. Non, c'est trop, ouais, ok. En tout cas, merci les filles d'être passées par le GLPP. Merci. Merci. Et bien voilà, il est 18h15, c'est la fin du GLPP. On se retrouve demain à 17h30. Précise, Super Studio à demain. Et merci à vous quatre, au revoir.